Bonjour Sabrina. Bonjour Jennifer. Alors en 2013, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de quasiment 72 millions d'euros. C'est pas vraiment la crise pour Spreadshirt? Non, pas vraiment, non. Donc 73 millions d'euros. On a la chance en effet d'avoir une belle croissance depuis quelques années déjà, spécifiquement sur le marché français. Spreadshirt, c'est le leader européen de l'impression à l'unité sur textile. C'est-à-dire que notre cœur de métier, c'est l'impression à l'unité. La différence de Spreadshirt, c'est que c'est avant tout une plateforme e-commerce qui permet à chacun de créer, personnaliser, mais aussi vendre des vêtements et accessoires personnalisés. Donc ça va bien au-delà du t-shirt qu'on peut personnaliser sur Internet. C'est toute une plateforme qu'on peut utiliser pour mettre en vente ses produits et avoir une audience très élargie. Alors il y a différentes possibilités chez Spreadshirt. On peut donc avoir son propre design, son visuel qu'on souhaiterait pouvoir apposer sur un t-shirt. Donc dans ce cas-là, on va sur Spreadshirt, on choisit de personnaliser un vêtement, on va télécharger son visuel, que ce soit une photo de ses vacances, sa propre image, et on va pouvoir personnaliser un vêtement de A à Z, même en ajoutant du texte. Donc voilà, après on a aussi toute une galerie de visuels, de design qui sont disponibles et qu'on peut utiliser pour personnaliser un produit. Et ça coûte combien? Sur un t-shirt classique, donc classique qui est déjà de très bonne qualité puisque ça va être du BNC, avec une impression, on va être autour de 15 euros. En 2006, vous avez racheté La Fraise. Est-ce que c'est ce qui explique que le plus gros marché européen de Spreadshirt, c'est la France? Alors la France est le deuxième plus gros marché européen après l'Allemagne. Le rachat de La Fraise nous a beaucoup aidé puisque c'était une pénétration du marché français. Donc on avait besoin de s'implanter en France avec un partenaire, un rachat bien implanté. Après, on a racheté La Fraise tout en n'ayant pas l'idée de faire du Spreadshirt, tout en gardant vraiment l'esprit communauté La Fraise tel qu'il était. D'ailleurs, La Fraise n'a pas tellement changé entre le moment où on l'a racheté et il y a encore quelques années. Ça explique peut-être, enfin je l'espère, que les Français nous connaissent bien maintenant. Vous l'avez dit, vous êtes présent dans 17 pays. C'est quoi l'objectif? J'imagine que c'est d'encore s'étendre. Oui, alors l'une de nos grosses stratégies depuis quelques années déjà, c'est alors 2 points, l'internationalisation évidemment. On a récemment ouvert un centre de production au Brésil. Donc on est présent dans 17 pays, il faut pouvoir répondre à des délais de livraison qui soient cohérents, à une clientèle spécifique. Donc l'internationalisation, gros sujet pour nous. Et deuxième gros sujet, évidemment, tout ce qui est mobile. Sabrina, est-ce que vous avez l'impression d'être les pionniers dans le secteur de l'ultra-personnalisation? Alors en tout cas, on a l'impression d'avoir été parmi les premiers, puisque c'est une start-up qui date de 2002, à avoir proposé au grand public de pouvoir personnaliser leurs propres vêtements et de pouvoir porter finalement un produit qu'ils avaient co-créé. Et on peut le voir aujourd'hui avec tout ce qui est 3D aussi. Les personnes ont envie de créer des produits en 3D pour pouvoir ça se retrouve dans leur intérieur, ce qui était encore impossible il y a quelques années.